Imaginez-vous plongé dans cette tempête intérieure où le doute assaille, où la solitude étouffe l'espoir, et où le désespoir semble vouloir dévorer chaque parcelle de lumière. Pourtant, derrière ce silence apparent, Dieu agit avec une douceur puissante, sculptant chaque épreuve, chaque chute, chaque victoire en une préparation minutieuse pour une destinée extraordinaire, tracée rien que pour vous. Cette vidéo vous invite à renouer avec cette foi profonde, à comprendre que votre combat, aussi épuisant soit-il, participe à un dessein divin plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. À travers la prière, la communion avec d'autres âmes de foi et le recueillement, vous découvrirez comment ces phases de désert spirituel raffinent votre esprit, nourrissent votre confiance et vous enseignent la dépendance totale au Seigneur. Dans ces moments où Dieu semble silencieux, c'est justement là que votre foi se révèle et se fortifie. Que la grâce divine, toujours suffisante, vous soutient au-delà de vos limites. Vous serez encouragé à ne pas vous comparer, à rejeter le découragement et à persévérer, car la promesse de la récolte est certaine pour ceux qui tiennent bon. En chemin, vous apprendrez aussi que le pardon libère le cœur, que chercher d'abord le royaume de Dieu est la clé, et que chaque acte fidèle, même petit, éclaire votre marche vers le but ultime. Préparez-vous à ouvrir votre cœur, à recevoir cette parole vivante qui réveille, inspire et transforme, parce que Dieu ne vous abandonne jamais, et qu'il travaille sans relâche pour vous mener à un avenir où votre foi triomphera et votre destinée s'accomplira. Abonnez-vous, car chaque jour, par la prière et la méditation, nous vous guiderons dans cette aventure spirituelle, ensemble, jusqu'à la victoire. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. C'est un petit geste qui peut faire une grande différence dans la vie de ceux qui luttent en silence. Nous avons exploré comment les épreuves, loin d'être des obstacles, sont en réalité des forgeoirs où se prépare votre destinée. Mais comment, concrètement, naviguons-nous dans ces eaux troubles où le silence de Dieu résonne plus fort que tout? La clé, mes amis, réside dans une vérité fondamentale, souvent oubliée dans le vacarme de nos vies modernes: la dépendance totale au Seigneur. Dans un monde qui glorifie l'autonomie, l'autosuffisance et la capacité à tout contrôler, l'idée de dépendre entièrement de quelque chose ou de quelqu'un peut sembler contre-intuitive, voire une faiblesse. Pourtant, c'est précisément dans cet abandon que réside notre plus grande force, notre vraie liberté. Pensez à l'entrepreneur aguerri qui, après avoir tout construit par lui-même, se retrouve face à une crise économique imprévue, une pandémie mondiale qui chamboule tous ses plans. Ou à l'étudiant brillant qui, malgré des années de travail acharné, échoue à un examen crucial. Ou encore à la personne qui, après avoir méticuleusement planifié sa vie, fait face à une maladie soudaine et dévastatrice. Dans ces moments, toutes nos stratégies, notre intelligence, nos ressources, nos plans élaborés avec tant de soin, peuvent sembler insuffisantes. C'est là, dans cette vulnérabilité forcée, que nous sommes invités à lâcher prise, à reconnaître nos limites et à nous tourner vers celui qui est sans limite. Cette dépendance n'est pas une abdication de notre responsabilité, mais une reconnaissance humble et puissante de la souveraineté divine. C'est comprendre que notre force véritable ne vient pas de notre capacité à tout faire par nous-mêmes, mais de notre connexion à la source inépuisable de toute puissance. C'est dans les profondeurs de nos déserts spirituels que cette dépendance s'enracine le plus profondément. Lorsque le chemin est obscur, que les repères s'effacent, que la solitude pèse, notre esprit, assoiffé de sens et de réconfort, est naturellement poussé à chercher au-delà de soi. Chaque pas incertain dans la nuit, chaque prière murmurée quand les mots manquent, chaque moment de silence où nous attendons une direction, sont des actes de dépendance.
Il raffine notre esprit, non pas en nous rendant passifs, mais en nous enseignant à agir avec une sagesse qui nous dépasse, une force qui nous est prêtée. En cultivant cette dépendance, notre confiance en Dieu se nourrit. Elle se nourrit non pas de la certitude que tout ira toujours comme nous le souhaitons, mais de la conviction inébranlable que Dieu est bon, qu'il est fidèle et qu'il travaille toutes choses pour notre bien, même quand nous ne le comprenons pas. C'est une confiance qui ne craint pas l'incertitude, car elle est ancrée dans la certitude de son amour éternel. Cela nous libère de l'angoisse de devoir tout contrôler, de la pression d'être parfait, de l'épuisement de porter seul le poids du monde. Nous apprenons à déposer nos fardeaux à ses pieds, non pas une fois, mais chaque jour, chaque heure, chaque instant. C'est un acte de foi quotidien, un renoncement à notre égocentrisme pour embrasser une perspective divine. Ce qui nous amène à la prochaine étape de notre pèlerinage. Comment notre foi se révèle et se fortifie, précisément lorsque Dieu semble silencieux. Le silence divin est un mystère qui a tourmenté et inspiré les âmes à travers les âges. Pourquoi, quand nous crions vers lui, nous répond-il parfois par un silence assourdissant? Dans notre culture, de la gratification instantanée et de la communication constante, le silence peut être interprété comme une absence, un oubli, voire un rejet. Mais pour la foi, le silence est souvent une forge, un laboratoire secret où le divin opère en profondeur. Imaginez l'or purifié par le feu. C'est dans l'intensité de la chaleur que les impuretés sont consumées, que la matière brute se transforme en éclat. De même, lorsque nous traversons des périodes de sécheresse spirituelle, de doutes profonds, de situations où toutes nos prières semblent rebondir contre un ciel d'airain, c'est là que notre foi est mise à l'épreuve, mais aussi qu'elle est purifiée. C'est dans ces moments que nous sommes forcés de sonder les profondeurs de notre conviction. Croyons-nous en Dieu uniquement pour les bénédictions qu'il nous accorde, ou pour qui il est, même quand la manne ne tombe pas du ciel et que les eaux ne jaillissent pas du rocher? Le silence de Dieu nous pousse au-delà d'une foi superficielle, d'une foi de consommation. Il nous invite à une relation plus mature, plus intime. Ce n'est plus seulement lui qui nous parle, mais nous qui apprenons à écouter au-delà des mots, à percevoir sa présence dans l'invisible, à discerner sa main dans les moindres détails de notre vie, même ceux qui nous semblent insignifiants. C'est comme apprendre à marcher seul après avoir été longtemps porté. Au début, c'est incertain, parfois douloureux, mais chaque pas renforce nos muscles, notre équilibre, notre confiance en notre propre capacité, mais surtout en la promesse que la main divine n'est jamais loin pour nous relever si nous tombons. Pensez à Joseph, vendu par ses frères, emprisonné injustement, oublié. Durant toutes ces épreuves, Dieu semble silencieux. Pourtant, chaque événement, chaque humiliation, était une étape dans une préparation méticuleuse pour qu'il devienne le sauveur de son peuple. Son silence n'était pas une absence, mais une présence qui tissait en secret les fils d'une destinée extraordinaire. De même, dans nos vies, ces périodes de silence divin ne sont pas des vides, mais des espaces sacrés où Dieu travaille en profondeur, sculptant notre caractère, affinant notre persévérance, développant notre compassion et notre sagesse. Elles nous apprennent que la foi n'est pas l'absence de questions, mais la capacité de vivre avec l'incertitude, de croire malgré le manque de preuves tangibles, de faire confiance à un plan qui dépasse notre compréhension immédiate. C'est là que notre foi se révèle être une ancre, solide et inébranlable dans la tempête. Le chemin de la foi n'est pas seulement un voyage solitaire. Il nous confronte aussi à des défis interpersonnels et sociétaux. L'un des pièges les plus insidieux de notre époque connectée, c'est la tentation de la comparaison. Les réseaux sociaux, les récits de succès fulgurants, les images de vie parfaite peuvent nous submerger d'un sentiment d'insuffisance, d'un découragement profond.
Nous voyons les récoltes des autres, et nous oublions les semis et les saisons de désert qu'ils ont eux aussi traversées. Nous comparons notre chemin sinueux, parfois douloureux, à leur ligne d'arrivée apparemment sans effort. Or, chaque destinée est unique, tissée par une main divine, avec des fils et des motifs spécifiques. Dieu n'a pas deux plans identiques. Votre parcours est le vôtre, et il est précieux, avec ses propres leçons, ses propres victoires et ses propres grâces. Ne pas se comparer, c'est honorer sa propre authenticité et reconnaître la sagesse de Dieu dans votre propre timing. Le jardinier ne compare pas le temps de germination d'un chêne à celui d'une fleur printanière. Chacun a son rythme, sa nature, sa beauté. De même, votre croissance spirituelle, votre maturation, la manifestation de votre destinée ont un calendrier divin parfait pour vous. Ne vous laissez pas voler votre joie par les succès apparents des autres. Leur lumière ne diminue en rien la vôtre. Au contraire, chaque succès célébré, chaque bénédiction partagée est une preuve de la bonté de Dieu, une assurance qu'il est aussi à l'œuvre pour vous. Le corollaire de la comparaison, c'est le découragement. Il s'insinue sournoisement lorsque les résultats tardent, quand les efforts ne semblent pas porter leurs fruits, quand les promesses divines semblent s'éloigner. Le découragement est une érosion lente de l'âme, une voix qui murmure que tout est vain, que vous n'êtes pas assez, que Dieu vous a oublié. Mais rappelez-vous que la persévérance est une vertu cardinale de la foi. Elle n'est pas l'entêtement aveugle, mais l'endurance ancrée dans la certitude de la fidélité de Dieu. C'est la capacité de continuer à avancer, un pas après l'autre, même quand le brouillard est épais et que la destination est invisible. Rejeter le découragement, c'est faire le choix conscient de se souvenir des bontés passées de Dieu, des fois où il a ouvert des portes, des fois où il a pourvu de manière inattendue, des fois où il vous a relevé. C'est aussi trouver du réconfort dans la communauté des croyants, dans le témoignage des autres qui ont traversé des épreuves similaires et en sont sortis grandis. C'est se nourrir de la parole de Dieu, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Chaque petit acte de fidélité, chaque prière murmurée, chaque moment passé dans la présence de Dieu, même quand c'est difficile, est une victoire contre le découragement, car la promesse de la récolte est certaine pour ceux qui tiennent bon. C'est une loi spirituelle, aussi immuable que la loi de la gravité. Ce que l'on sème dans la foi, la persévérance et l'amour finira par porter ses fruits. Peut-être pas de la manière que nous attendons, ni au moment que nous espérons, mais la récolte viendra. La persévérance, c'est l'art d'attendre activement, de continuer à semer, à arroser, à cultiver, même lorsque le sol semble stérile. C'est cette foi active qui transforme l'attente en préparation, le doute en patience et l'épreuve en témoignage. En chemin, vous apprendrez aussi qu'un des plus grands libérateurs de l'âme est le pardon. Le pardon n'est pas seulement un acte religieux, c'est un acte radical d'autolibération. Nous portons souvent en nous le poids de la rancœur, de la colère, de la blessure, parfois depuis des années, des décennies. Ces émotions négatives sont comme des chaînes invisibles qui nous lient au passé, nous empêchant d'avancer, d'aimer pleinement, de vivre en paix. Le pardon n'est pas l'oubli, ni la justification de l'acte qui nous a blessés. Ce n'est pas non plus le signe que la relation doit être restaurée à tout prix. Le pardon est une décision consciente de relâcher la personne ou la situation, ou même soi-même, qui nous a fait du mal, de la prison, de notre amertume. C'est reconnaître que la vengeance, la rancœur, la colère nous consument bien plus que la personne qui en est la cible. Il y a 3 dimensions cruciales au pardon. Premièrement, le pardon des autres. C'est souvent le plus évident, mais aussi le plus difficile. Que ce soit un ami qui vous a trahi,
un membre de la famille qui vous a blessé, ou une injustice systémique qui vous a frappé. Le ressentiment est un poison lent. Le pardon, ici, est un acte de volonté. C'est choisir de ne plus laisser la blessure définir votre présent et votre avenir. C'est un don que vous vous faites à vous-même, bien avant d'être un don fait à l'autre. En pardonnant, vous reprenez le contrôle de vos émotions et vous vous ouvrez à la guérison. Deuxièmement, le pardon de soi. C'est une dimension souvent négligée. Combien d'entre nous portent le poids de leurs erreurs passées, de leurs échecs, de leurs mauvaises décisions? Nous nous flagellons avec une culpabilité qui nous ronge, nous jugeons avec une sévérité que nous n'appliquerions jamais à autrui. Le pardon de soi, c'est reconnaître que vous êtes imparfait, comme tout être humain, que vous avez commis des erreurs, mais que ces erreurs ne vous définissent pas. C'est accepter la grâce de Dieu qui efface nos fautes et nous offre un nouveau départ. C'est aussi apprendre de nos erreurs, s'en repentir et aller de l'avant avec une sagesse nouvelle, sans se laisser paralyser par la honte. C'est un chemin vers l'acceptation de sa propre humanité et l'amour inconditionnel que Dieu a pour vous. Enfin, et c'est une dimension plus complexe, il y a la nécessité de pardonner à Dieu, ou du moins de régler nos comptes avec les perceptions erronées que nous pouvons avoir de lui. Parfois, dans nos moments de désespoir, nous en voulons à Dieu pour les souffrances que nous traversons, pour ce qu'il a permis, pour son apparent silence. Nous nous sentons abandonnés, trahis même. Ce n'est pas un pardon au sens où Dieu aurait failli, car il est parfait et juste. Mais c'est un pardon de notre incompréhension, de notre colère projetée, de notre vision limitée de sa souveraineté et de son amour. C'est lâcher prise sur l'idée que Dieu doit agir selon nos attentes et embrasser la confiance qu'il œuvre toujours pour un bien plus grand, même si nous ne le voyons pas. C'est se libérer de la lutte contre le divin pour entrer dans une paix qui surpasse toute intelligence. Quand le pardon libère le cœur, il crée un espace pour la joie, la gratitude et une relation plus profonde avec Dieu et avec les autres. La libération par le pardon nous prépare à une vérité essentielle. La clé de toute vie spirituelle réussie est de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cette injonction, souvent citée, est bien plus qu'une belle formule religieuse. C'est une stratégie de vie radicale dans notre monde moderne. Dans une société obsédée par la réussite matérielle, le statut social, l'accumulation de biens et la validation extérieure, chercher le royaume de Dieu en premier, c'est nager à contre-courant. C'est affirmer que notre véritable valeur et notre sécurité ne se trouvent pas dans ce que nous possédons ou dans ce que nous accomplissons aux yeux du monde, mais dans notre relation avec Dieu et dans notre alignement avec ses valeurs. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Ce n'est pas un lieu lointain dans les cieux, mais une réalité présente, une manière de vivre. C'est là où règne la justice, la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Chercher le royaume, c'est faire de la recherche de la justice divine, de la paix intérieure et de la joie durable nos priorités absolues. Cela signifie que nos choix de carrière, nos décisions financières, la manière dont nous gérons nos relations, notre temps, nos ressources, sont tous subordonnés à cette quête première. Plutôt que de demander « Comment puis-je gagner plus d'argent ?», la question devient « Comment puis-je utiliser mes talents et mes ressources pour glorifier Dieu et servir mon prochain ?» Plutôt que « Comment puis-je trouver le bonheur dans ce que j'achète ?» La question est « Comment puis-je trouver la joie en vivant selon les principes du royaume ?» Cela ne signifie pas renoncer à nos aspirations légitimes ou à notre bien-être matériel. Au contraire, la promesse associée à cette quête est extraordinaire. Et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Lorsque nous priorisons ce qui est éternel, Dieu prend soin de ce qui est terrestre. C'est un acte de foi audacieux, un pari sur la générosité divine.
Imaginez la liberté de ne plus être esclave des désirs du monde, de ne plus être consumé par la peur du manque. En cherchant d'abord le royaume, nous nous alignons sur un courant divin qui nous porte bien au-delà de nos propres capacités et nous ouvre à des bénédictions que nous n'aurions jamais pu imaginer. Cela change notre perspective sur les défis quotidiens. Les échecs professionnels deviennent des opportunités d'apprentissage. Les difficultés financières des occasions de faire confiance à la providence. Et les conflits relationnels des chances de pratiquer l'amour et le pardon. Enfin, un point crucial, souvent sous-estimé dans notre culture du grand geste. Chaque acte fidèle, même petit, éclaire votre marche vers le but ultime. Nous sommes souvent tentés de croire que seuls les actes héroïques, les sacrifices monumentaux, les réalisations spectaculaires comptent aux yeux de Dieu et du monde. Pourtant, l'Évangile nous enseigne la puissance immense de la fidélité dans les petites choses. Le petit don de la veuve, les 5 pains et 2 poissons d'un enfant, le verre d'eau offert en son nom, tous ces gestes, insignifiants aux yeux du monde, ont une valeur éternelle aux yeux de Dieu. Votre but ultime n'est pas seulement une destination lointaine. C'est la personne que vous devenez à chaque pas, la transformation de votre cœur à travers la fidélité quotidienne. Un acte fidèle, c'est choisir l'honnêteté quand la tricherie serait plus facile. C'est offrir un mot d'encouragement à quelqu'un qui en a besoin, même quand vous êtes vous-même fatigué. C'est passer du temps dans la prière et la méditation, même quand votre emploi du temps est surchargé. C'est faire preuve de gentillesse envers un inconnu. C'est pardonner une petite offense au lieu de la laisser grandir en amertume. C'est être intègre dans votre travail, même quand personne ne vous regarde. Chacun de ces petits actes est comme une goutte d'eau qui, avec le temps, peut creuser la pierre. Ils construisent votre caractère, renforcent votre foi et éclairent votre chemin d'une lumière douce mais constante. Ils ne font peut-être pas les gros titres, mais ils tissent la trame d'une vie authentique, enracinée dans le divin. Ils sont la preuve quotidienne de votre engagement envers Dieu. Et ce sont ces preuves, silencieuses mais puissantes, qui vous mènent, pas à pas, vers la pleine réalisation de votre destinée. Ne sous-estimez jamais l'impact cumulatif de la fidélité dans les petites choses. C'est par ces gestes que le royaume de Dieu se manifeste dans notre monde, par ces choix que notre foi s'affine, et par cette constance que notre marche vers la victoire devient inébranlable. Préparez-vous à ouvrir votre cœur, à recevoir cette parole vivante qui réveille, inspire et transforme, parce que Dieu ne vous abandonne jamais, et qu'il travaille sans relâche pour vous mener à un avenir où votre foi triomphera et votre destinée s'accomplira. La question n'est pas de savoir si Dieu agira, mais si nous serons assez ouverts, assez audacieux, assez fidèles pour percevoir son œuvre dans le silence, dans les petites choses et dans les grands défis. Comme l'a si bien dit le philosophe Søren Kierkegaard, la vie ne peut être comprise qu'en regardant en arrière, mais elle doit être vécue en regardant en avant. Nous comprenons les desseins de Dieu avec le recul, mais c'est dans l'acte de vivre chaque jour avec foi et dépendance que nous traçons le chemin de notre destinée. Alors, quelle est la prochaine petite action fidèle que vous allez poser aujourd'hui, dans l'attente active de la main de Dieu dans votre vie? Comment allez-vous choisir de dépendre de lui, même au milieu de l'incertitude la plus grande, pour révéler la force insoupçonnée de votre foi? Prière. Seigneur, nous venons humblement devant toi, reconnaissant nos doutes, nos peurs et les moments où ton silence nous a troublés. Nous te demandons de nous accorder la grâce de la dépendance totale, d'apprendre à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons contrôler et à déposer nos fardeaux à tes pieds. Fortifie notre foi dans l'adversité. Aide-nous à voir ta main même quand le chemin est obscur. Libère nos cœurs par le pardon des autres, de nous-mêmes et de toute incompréhension que nous pourrions avoir envers tes voies. Inspire-nous à chercher ton royaume et ta justice par-dessus tout.
et à trouver la joie et la paix dans cette quête. Et donne-nous la sagesse de ne jamais sous-estimer la puissance de chaque acte fidèle, même le plus petit, car nous savons que c'est par eux que tu nous guides vers notre destinée divine. Que notre vie soit un témoignage de ta fidélité et de ton amour inébranlable. Je vous invite à lire avec moi le psaume 23, une prière de confiance intemporelle. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que cette parole vous accompagne et vous fortifie. Amen. Si cette prière et cette méditation vous ont touché, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de nous laisser un commentaire. Partagez ce que cela a résonné en vous, ou un sujet de prière que vous aimeriez que nous abordions. Votre soutien et vos partages sont précieux.